Vous vivez aux États-Unis ou à l'étranger, vous essayez de faire les choses légalement, mais on vous demande un numéro fiscal américain que vous n'avez pas. Dans cette vidéo, nous allons voir comment obtenir ce numéro haïtien simplement légalement et surtout sans faire d'erreurs qui peuvent vous faire perdre des mois. Que ce soit pour déclarer des revenus, ouvrir un compte bancaire, investir, acheter un bien immobilier ou simplement être en règle avec l'administration américaine. Pour un non-citoyen américain qui n'a pas accès au SSN, donc Social Security Number, l'haïtien est la seule solution. Étudiants internationaux, expatriés, freelance, investisseurs étrangers, personnes en cours de régularisation, parents avec enfants à charge. Si vous êtes concerné de près ou de loin par les États-Unis, cette vidéo peut littéralement vous débloquer une situation administrative. Bienvenue sur Ecomag, je m'appelle Prodige et ici on voit des tutos pratiques pour évoluer légalement dans son business. Alors sans trop tarder, on va traiter de ce sujet. Alors, qu'est-ce qu'un numéro haïtien concrètement? Ce numéro signifie Individual Taxpayer Identification Number. Donc c'est un numéro d'identification fiscale américain délivré par l'IRS, l'administration fiscale des États-Unis. Son rôle premier est de permettre à une personne qui n'est pas éligible au SSN de remplir des obligations fiscales aux États-Unis. L'haïtien n'est pas un visa, ce n'est pas une autorisation de travail, ce n'est pas un statut d'immigration. C'est juste un numéro fiscal attribué aux personnes qui ne sont pas américains pour déclarer des revenus, payer des impôts, être identifié fiscalement par l'administration américaine, comme je l'ai dit en début de vidéo. Donc c'est un outil. À la différence, le SSN, le Social Security Number, est réservé aux citoyens américains, aux résidents permanents donc, et à certaines personnes avec visa de travail autorisé. Si vous ne remplissez pas ce critère, vous n'êtes généralement pas éligible au SSN. Donc l'ITN est l'alternative légale pour toutes ces personnes. Avant de voir les cas concrets d'utilisation, voici le service qui va faciliter l'obtention de ce numéro. Le lien est juste dans la description. Je précise que la chaîne est en partenariat avec eux et donc nous gagnons une commission si vous passez par eux et pour ça un grand merci. Ce service s'appelle The ITN. Ils ont une note de 4.7 sur Trustpilot pour plus de 500 personnes servies. Bref, c'est un service de confiance pour faciliter l'obtention de votre ITN. Le processus d'obtention est juste à la fin de la vidéo, mais voyons en gros quels sont les gros cas d'utilisation et les profils ciblés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment, les demandes d'ITN proviennent principalement d'eux. Il y a déjà les expatriés, étudiants internationaux et immigrants sans SSN. Ils font la demande en masse parce que sans ITN, leurs dossiers bancaires et fiscaux sont régulièrement refusés. L'ouverture de compte impossible. Le KYC aussi est bloqué, formulaire IRS rejeté automatiquement. Sans le numéro, ils ne sont tout simplement pas reconnus officiellement, même en voulant être en règle. Ce qui est sûr, il existe d'autres solutions, mais en ce moment, l'ITN reste la solution la plus simple et la plus rapide. Il y a aussi un autre cas, les freelances étrangers travaillant avec des clients ou de plateformes américaines. Par exemple, un freelance actif sur Upwork ou sur Fiverr doit obligatoirement remplir des formulaires fiscaux comme le W8BEN. Sans ITN, ces formulaires sont incomplets, ce qui peut entraîner des paiements bloqués ou une retenue à la source pouvant aller jusqu'à 30% des revenus. Et dans certains cas, davantage si le pays de résidence n'a aucun traité fiscal avec les États-Unis. Donc il y a des pays qui ont des traités qui permettent de ne pas avoir les impôts, ils vont directement retransférer à votre pays. Mais dans d'autres pays, malgré ça, vous serez toujours en perte et donc on va retenir 30%. Concrètement, le freelance travail génère des revenus et veut être en règle. Mais faute de ITN, l'IRS le considère en défaut et une partie de l'argent qu'il a généré peut être bloqué ou définitivement perdu. Il y a aussi les créateurs de contenu, les vendeurs sur des nouvelles plateformes américaines. Si vous êtes actif sur des programmes de monétisation comme TikTok, Instagram Bonus, donc celle-ci exige souvent des numéros fiscaux US pour libérer les paiements. Étant donné que ces programmes sont souvent inéligibles à d'autres pays, vu que ce sont des nouveaux programmes, ils sont disponibles par exemple au Canada, États-Unis, Corée et tout ça, il faut trouver un moyen pour y accéder. Maintenant, si vous n'avez pas de numéro fiscal, sans ITN comme je dis, il y aura impossibilité d'être payé. Mais c'est à vous de voir entre un simple numéro ITN ou le IN d'une société complètement créée. Il y a aussi un autre cas, les expatriés et les entrepreneurs installés depuis plusieurs années aux États-Unis. Normalement, ils doivent utiliser un ITN pour être reconnus fiscalement. Sans ça, aucun historique de crédit ne se construit, pas de score, pas de carte de crédit, pas de prêt personnel ou professionnel. Avec le temps, même après plusieurs années de revenus stables, l'accès au financement reste fermé, ce qui peut être frustrant. En vrai, il y a plein de cas. Il y a aussi les investisseurs non résidents. Un investisseur qui achète de l'immobilier, investit en actions aux USA et tient un business doit obligatoirement interagir avec l'IRS. Donc, il a des obligations fiscales.
Sans Haïtien, comme toujours, il ne peut ni déclarer ses revenus, ni récupérer les retenues à la source, ni signer certains documents fiscaux obligatoires. Enfin, il y a les personnes souhaitant éviter ou corriger une imposition excessive. Il arrive parfois qu'une plateforme applique automatiquement la retenue là de 30% simplement parce que le formulaire fiscal n'a pas été rempli à temps ou correctement. Si vous voulez récupérer cet argent, par exemple vous avez fait sur YouTube assez d'argent et vous voulez récupérer ça auprès de l'IRS en fin d'année, l'Haïtien est obligatoire pour déposer une déclaration donc fiscale américaine. Sans ce numéro, même si la retenue est injustifiée, aucune réclamation possible. Avant d'aller plus loin, je dois casser quelques mythes aussi. L'Haïtien ne donne pas le droit de travailler légalement aux États-Unis. Ça, il faut bien comprendre. Ça ne protège pas contre l'immigration et ne régularise pas un statut et ça ne remplace pas le visa. C'est uniquement un outil fiscal. C'est très important de comprendre ça et de ne pas le négliger. Alors, voyons ensemble la procédure complète pour obtenir un numéro haïtien. Ici, vous allez vite comprendre pourquoi cette démarche peut devenir longue et pleine de pièges si vous décidez de le faire seul. C'est exactement ce que le service de ITN vous permet d'éviter. Mais en gros, voyons d'abord la procédure classique. Tout commence par le premier formulaire, le W7. C'est le seul formulaire officiel reconnu par l'IRS pour obtenir un numéro ITN. Mais attention, ce n'est pas un simple formulaire administratif et tout ça. C'est un document fiscal, c'est très sérieux. Une mauvaise case cochée, une incohérence avec votre passeport, une adresse mal formatée ou une signature oubliée et la demande est refusée. Une seule erreur suffit et vous repartez tout de zéro avec tous les coûts. Ensuite, vous devez fournir un passeport valide, soit l'original, soit une copie certifiée conforme par une autorité émettrice. Enfin, vous devez justifier pourquoi vous demandez un ITN, déclaration de revenus, activité d'investissement et dans beaucoup de situations, joindre une déclaration fiscale américaine. L'IRS veut une preuve concrète que l'ITN est nécessaire maintenant et pas au cas où. Et souvent, c'est là que ça perturbe les gens pour demander et tout. Deuxième étape, il faut envoyer la demande. Ce qu'il faut savoir, c'est impossible de le faire en ligne. Il y a deux options qui existent. Envoyez le dossier directement à l'adresse de l'IRS par courriel international ou passer par un Certified Acceptance Agent. Donc, c'est un agent officiel agréé par l'IRS capable de vous vérifier vos documents et d'envoyer les dossiers depuis les États-Unis. Dans les deux cas, tout doit être parfait. Une erreur et un document mal joint et le dossier est bloqué pendant des mois. L'étape 3, il faut juste attendre et gérer les complications. Après ces étapes, il y a des délais officiels qui sont de 8 à 12 semaines. C'est quand même loin. Mais en pratique, surtout en période fiscale, ça peut prendre encore plus de temps. Et s'il y a un problème, c'est à vous d'appeler l'IRS si vous le faites seul. Souvent depuis l'étranger et en anglais avec des délais d'attente interminables. Une fois l'ITN reçu, vous devez encore penser à le renouveler s'il n'est pas utilisé pendant les 3 ans. Le conserver en sécurité et l'utiliser correctement pour vos déclarations, comptes bancaires ou démarches administratives. Vous pouvez faire ça tout seul, mais honnêtement, c'est beaucoup de stress, c'est pas pour pas grand chose. Pour éviter ces casse-tête, la solution est d'utiliser carrément de itn.com. Déjà, ils ont le nom officiel, ils sont déjà reconnus par l'IRS, donc c'est un service très fiable. Comme expliqué plus haut, de itn.com est un service en ligne spécialisé dans l'obtention de numéros ITN, comme je me répète et tout. Ils accompagnent des clients dans plus de 60 pays et traitent de milliers de démarches chaque année. Le gros avantage avec eux, c'est que tout se fait à distance en tout cas. Vous n'envoyez aucun document sensible par la poste et ils s'occupent de tout. Vérification de votre identité, comme j'ai dit. Ils travaillent avec des certifiés d'acceptance agents. Ils vous aident à remplir le formulaire W7 sans erreur. Ils envoient le dossier à l'IRS sous 48 heures, donc ils sont basés aux États-Unis, donc c'est plus facile et plus rapide. Et ils font un suivi de votre demande jusqu'à l'obtention de votre ITN. Appel et tout ça, c'est eux, ils vont s'occuper de ça. Et dès que le numéro ITN sera disponible, ils vont vous le livrer. Vous évitez des refus, les pertes de documents, des délais inutiles. Et surtout, vous ne touchez même pas un seul formulaire. Le tout pour moins de $400. Vu le temps gagné, la sécurité, le stress évité, pour moi, le calcul est vite fait. Alors, pour passer comment chez eux, c'est très simple. Vous allez dans la description de la vidéo et puis accéder au lien pour aller sur le site officiel. Juste ici, vous entrez votre nom complet, puis vous cliquez sur Order Now. Ensuite, vous renseignez votre adresse email et votre adresse de facturation. Vous ajoutez vos informations de paiement. En bas de la page, pensez à mettre mon code promo donc, pour bénéficier de 50% de réduction. Donc avec le partenariat, on a réussi à trouver ce deal ici. Si vous êtes intéressé, utilisez le code, vous aurez 50 et ça sera bon. Le champ est juste avant le bouton de validation et après vous allez juste finaliser la commande et attendre votre numéro.
Une fois passé, le service va vous contacter par email et vous réserver l'accès à un espace personnel sécurisé. Depuis cet espace, vous allez simplement remplir un formulaire avec vos informations personnelles. Donc vous allez donner juste les informations, votre nom, votre adresse et ils vont compléter pour vous le formulaire W6. Après, vous allez télécharger une copie, donc vous allez uploader une copie bien scannée de votre passeport. Et pour finir, vous allez signer quelques documents électroniquement très rapidement. À partir de là, vous n'avez plus rien à faire. Comme j'ai dit, il s'occupe du remplissage du formulaire et de l'envoi à l'IRS et du suivi du dossier jusqu'au bout. Vous êtes informé en temps réel de l'avancement et en cas de questions ou de blocage, leur service client est très réactif. Je pense à ce stade, votre objectif a été atteint. Mais obtenir un numéro haïtien, ce n'est pas juste une formalité, c'est entrer officiellement dans le système fiscal américain. Une fois obtenu, il faut l'utiliser correctement dans vos déclarations quand c'est nécessaire, conserver vos documents, tout, ne rien perdre, anticiper les renouvellements et ne jamais l'utiliser pour autre chose que des usages fiscaux. Un Haïtien bien géré, c'est de la tranquillité administrative sur le long terme. L'objectif reste le même. Déclarez vos revenus US correctement, évitez des retenues inutiles, payez vos impôts légalement et être en règle avec l'IRS même sans numéro SSN et même si vous ne vivez pas aux États-Unis. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre le sujet. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui est bloqué administrativement et abonnez-vous parce que je partage des tutos pratiques et on se retrouve dans la prochaine vidéo.